Ça y est, c'est fait. Paris Saint-Germain a gagné la Coupe des Coupes. Paris Saint-Germain a gagné la Coupe des Coupes. Quel souvenir! Le 8 mai 1996, quel souvenir pour les supporters du PSG. Première Coupe d'Europe remportée par le Paris Saint-Germain. Salut tout le monde, salut la team, on se retrouve pour nos matchs de légende du PSG. Troisième match, donc on s'en souvient, premier match PSG contre le Real de Madrid de 1993. Deuxième match PSG Saint-Étienne de 1982. Finale de la Coupe de France, premier trophée pour le PSG. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec le troisième match de légende. PSG Rapide de Vienne, 1996, finale de la Coupe des Coupes. Alors pour les plus jeunes qui ne connaissent pas ces termes-là, on va se rappeler ce qu'était la Coupe d'Europe dans ces années-là. La Coupe des clubs champions, son nom comme l'indique, donc la C1, où on retrouve tous les champions nationaux. Après, on a la Coupe des vainqueurs de coupe, la C2, donc comme son nom l'indique, c'est les vainqueurs de coupe nationale, de toutes les coupes nationales. Et après, on avait la Coupe de l'UEFA, la C3, qui regroupait les 2e, 3e, 4e et des fois même voire 5e des championnats dans cette coupe-là. Voilà ce qu'étaient les Coupes d'Europe dans ces années-là. Souvenons-nous aussi des équipes de ces années-là. Dans ces années-là, il n'y avait pas encore l'arrêt Bosman, on est avant l'arrêt Bosman, ça veut dire qu'une équipe française, c'était au minimum 8 joueurs de nationalité française dans l'équipe sur 11, 2 joueurs extra-communautaires et 1 joueur de l'Union européenne. Obligatoirement, on ne pouvait pas mettre 3 étrangers extra-communautaires dans l'équipe, c'était 2 au max et 1 européen. Donc voilà le contexte. Le contexte, on va se rappeler du football français aussi dans ces années 90. 1993 avait vu la première Coupe d'Europe, la Coupe aux grandes oreilles, la Coupe des clubs champions remportée par l'Olympique de Marseille. En 1993, le Paris Saint-Germain disputait lui sa première finale de Coupe d'Europe, donc la Coupe des Coupes en 1996, 3 ans après les Marseillais. Donc on va détailler tout ça, mais avant toute chose, n'oubliez pas, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on est parti avec ce PSG Rapide de Vienne du 8 mai 1996. Donc on voit l'affiche. Match de légende pour le Paris Saint-Germain. Tous les Parisiens, tous les supporters, tout le monde attend ça. Le Paris Saint-Germain Club qui a 25 ans, qui est tout nouveau dans l'échiquier du football français, avait glamé quelques titres dans les années 80, très très peu. Depuis l'arrivée de Canal+, le Paris Saint-Germain a été monté d'un étage déjà dans le football français. On se souvient que le football français à cette époque-là était dominé par l'Olympique de Marseille. Après, on avait quand même l'AS Monaco qui était là, on avait le Paris Saint-Germain. En 1995, on avait eu le titre, très très beau titre du FC Nantes qui de temps en temps faisait comme ça des flashs très très importants. Donc là, le Paris Saint-Germain était en haut de l'échiquier français, prêt pour cette finale. Donc on est parti, on va commencer avec la composition, le 11 de départ mis en place par l'entraîneur de l'époque, donc Luis Fernandez. Luis Fernandez, Titi parisien dans les années 80, il a débuté sa carrière au Paris Saint-Germain. Il a été des premiers titres, donc la Coupe de France de 82, la Coupe de France de 1983 et le premier titre de champion de France de 1986, Luis Fernandez. Luis Fernandez fait 2 ans qu'il est à la tête du PSG. À cette époque-là, dans les années 90, il faut se souvenir qu'il y avait un club qui s'appelle Barcelone. Barcelone, entraîné par Johan Cruyff. Johan Cruyff qui était l'entraîneur qui avait un peu révolutionné le football à cette époque-là. Le football porté vers l'avant. Le Paris Saint-Germain sortait de 3 années, de 1991 à 1994, avec Arthur Georges comme entraîneur, très très grand entraîneur très très réputé, mais qui avait plutôt un jeu porté sur la défense, comme l'Olympique de Marseille qui a gagné sa Coupe des clubs champions en étant plus défensif qu'il ne l'avait été. Là, le Paris Saint-Germain est plutôt dans un schéma, on va le voir dans la composition d'équipe, un peu plus porté de l'avant. Donc on va commencer avec les joueurs en haut, en commençant de la gauche avec Vincent Guérin, milieu de terrain. Paul Le Guen dans ce match était libéraux. On a Bruno Ngotti qui était stopper gauche sur ce match. Rai qui était milieu offensif.
Bernard Lama. Bernard Lama, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, la légende des gardiens du PSG, donc gardien et capitaine de cette équipe. Et nous avons à côté de lui Alain Roche qui jouait dans un rôle de stopper droit. En bas, en commençant par la gauche, Laurent Fournier qui jouait dans un rôle de piston droit. Patrice Loco qui était attaquant. Youri Djorkaeff, milieu offensif attaquant dans ce schéma. Daniel Bravo qui avait un rôle de milieu défensif dans cette équipe. Et Patrick Colter qui était le rôle de piston gauche dans cette équipe. Donc on voit ces 11 qui débutent le match. Le match qui commence, qui va bientôt commencer. Alors les supporters sont là, les supporters sont présents, les supporters veulent la coupe. Le 8 mai 1996, on veut la coupe, on veut cette coupe. Et le match commence par un coup dur d'entrée de jeu, la 11e minute de jeu. Un tacle anodin d'un joueur du Rapid de Vienne sur Rail. Alors tacle anodin quand même par derrière, mais tacle on va dire quand même anodin. Mais qui oblige Rail à quitter ses partenaires, qui fait passer Julio Deli Valdés remplace Rail. Deli Valdés est un avant-centre pur à la place de Rail. Donc on voit que Luis Fernandez continue dans son idée de jouer vers l'avant, de continuer à aller vers l'avant, ce qui fait que Youri Djorkaeff recule un petit peu sur le terrain. Il se retrouve à avoir un peu plus de ballon dans la troisième partie du terrain. Et on se retrouve à la 28e minute. C'est parti. Bien loin ce coup franc pour Ngoti. Surtout avec un garçon comme Konsel dans les buts. Djorkaeff et Ngoti qui se parlent. Boer qui va sortir sur le frappeur. Reculé, lui dit Monsieur Perretto. Allez, c'est parti. Allez, oh oui, bien, oh, quel but. Quel but. But de Bruno Ngoti sur ce coup franc au ras du piquet. À la 28e joueur était communicative ce moment-là. 1-0 pour le PSG. Tous les supporters, tous les fans du PSG ont sauté partout. On était comme des fous. 1-0 pour le PSG. On est à la demi-heure de jeu. Le PSG marque, le PSG mène 1-0. Le PSG fait une très bonne première mi-temps et ils ne font que concrétiser ce qui devait arriver. La suite du match, on arrive à la mi-temps. Toujours 1-0 pour le PSG. Le PSG n'est pas inquiété dans cette première mi-temps. La deuxième mi-temps, on va se retrouver là plus dans un niveau du sport français. Le sport français, à ce moment-là, n'est pas le sport qu'on connaît, le football qu'on connaît à l'heure actuelle, où le foot français est plus dans la victoire, même si c'est vrai que les Coupes d'Europe actuellement, on n'est pas non plus extraordinaire. Mais on se souvient de certains événements récents dans le foot français, comme le Stade de Reims, Saint-Étienne, dans les finales de Coupe des clubs champions. On se souvient de Bastia dans une finale, dans une demi-finale, mais on se souvient aussi de Bordeaux qui aurait mérité un moment. On se souvient aussi de Marseille contre Benfica qui aurait mérité de gagner mais qui ne gagne pas. On se souvient de Marseille en finale contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Monaco contre le Werder de Brême en 1992 en finale d'une Coupe d'Europe aussi. Donc on se souvient mais on est quand même sur un élan, les Français à ce moment-là. N'oublions pas la victoire de l'Olympique de Marseille en 1993. Donc la France est quand même sur un élan, le PSG sur le même élan. Donc on entame la deuxième mi-temps sans savoir s'il faut attaquer ou pas attaquer. On a la chance, on a un très très grand gardien à ce moment-là qui est Bernard Lama qui sauve ses partenaires à quelques reprises quand même. On marque un but, on croit d'ailleurs que c'est fini par Patrice Loco dans les arrêts de jeu, mais non, il est signalé hors jeu, quoi. L'action est signalée hors jeu. Mais voilà, monsieur l'arbitre siffle la fin du match, le match est terminé, 1-0, victoire du PSG 1-0. Et là, la coupe des coupes revient dans les mains de Bernard Lama. Quel souvenir le moment où le capitaine du PSG soulève cette coupe des coupes. Ça reste un moment extraordinaire. Et le lendemain, quand on voit cette une de l'équipe qui nous parle de la consécration avec en première image Bruno Ngoti qui marque ce but.
Ce but qui va mener le premier trophée européen, le premier et le seul aujourd'hui en 2023 encore, trophée européen au PSG. Le PSG qui était quand même sur une pente ascendante à ce moment-là, ne l'oublions pas. N'oublions pas quand même que le Canal+, depuis 5 ans qu'elle était là, c'est la consécration, c'était vraiment la consécration, ce titre européen. Dommage, l'année d'après, on le perd. En 1990, on perd contre Barcelone. En 1997, on perd contre le Barcelone de Ronaldo, cette Coupe des Coupes, cette deuxième Coupe des Coupes. Mais ce 8 mai 1996 reste dans les mémoires des supporters du PSG. Aujourd'hui, moi, en tant que supporter du PSG, je peux le dire, même si j'ai vraiment été très très heureux en 1998 avec la première Coupe du Monde remportée par l'équipe de France, le football français sur le toit du monde. Mais honnêtement, le titre européen du Paris Saint-Germain se classe numéro 1 dans mon esprit à moi avant cette Coupe du Monde de 1998 pour l'équipe de France. Donc voilà, j'espère vous avoir fait revivre et connaître, si jamais vous ne connaissiez pas ce match, pour les plus jeunes d'entre nous, avec passion, avec plaisir. Je peux vous dire que moi ça m'en donne encore des frissons. Même si on est 28 ans après, ça m'en donne encore 27 ans après même, ça m'en donne encore des frissons, car ça reste pour moi le plus beau titre du Paris Saint-Germain. Voilà, je vous dis salut à tous. Donc je vous le répète, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Oxman Sport pour suivre l'actualité du sport, du foot, de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de tout ce qui touche, et encore du sport. Des matchs de légende du PSG, et on fera bientôt les matchs de légende de l'équipe de France et de toutes ces choses-là et des joueurs. Je vous dis salut à tout le monde et à très très bientôt.